Comme vous le savez, l'agenda national de transformation dessine une nouvelle carte économique du Sénégal autour de 8 pôles, avec comme ambition de faire passer le poids des territoires hors Dakar dans la formation du PIB de 53% à 71% en 2050. Cette nouvelle carte sera bâtie sur les atouts agroécologiques, miniers, géographiques et historiques de chaque territoire, en vue de faire émerger des filières compétitives et de nouveaux pôles d'attractivité économique et sociale. Pour le pôle sud, qui nous accueille aujourd'hui, l'ambition d'ici 2050 est de porter le PIB par habitant à 1,8 million de francs CFA, d'augmenter le taux d'emploi de 40%, d'en faire un grenier agricole et un pôle agro-industriel à travers notamment l'agropôle sud. La dimension du plateforme logistique et la vocation de zone touristique par excellence du pôle sud seront également renforcées à travers la mise en œuvre de l'agenda national de transformation. En effet, les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, destinations touristiques privilégiées, regorgent de ressources agricoles, halieutiques, forestiers, artisanales, culturelles exceptionnellement. Le dynamisme de la jeunesse, la bravoure des femmes très actives dans tous les secteurs d'activité, l'apport inestimable de la diaspora sont autant d'atouts qui font du pôle sud un centre d'attraction pour les investissements nationaux et étrangers. Mais malgré toutes ces potentialités, le tissu économique du pôle sud reste globalement faible en Casamance. Le dernier recensement général des entreprises indique que sur 407 882 unités économiques, les régions de Sédhiou, Ziguinchor et Kolda n'en comptent respectivement que 3,44%, 3,86% et 5,19% des entreprises. Ce tableau, peu réjouissant, ne reflète malheureusement pas les fortes ambitions du chef de l'État et du Premier ministre pour cette belle et riche région naturelle de Casamance, comme l'atteste le plan Diomaye Casamance, avec un coût de financement de 53,6 milliards de francs CFA, destiné à renforcer la dynamique de paix et à accélérer également le processus de développement socio-économique. Mesdames et Messieurs, la mission que le chef de l'État et le Premier ministre ont bien voulu me confier, c'est le développement des PME et des PMI, représentant plus de 99% du tissu économique. Or, les différentes consultations menées jusqu'ici ont montré que les principales contraintes de développement des PME et des PMI sont liées à l'environnement des affaires, au capital humain, à l'accès au financement et au marché, aux dispositifs d'appui et d'encadrement, à l'innovation, à la technologie, entre autres problématiques. L'enjeu ici du pôle sud est de renforcer le tissu de PME et de PMI autour de la valorisation des différentes ressources et potentialités locales. Pour y parvenir, je puis vous assurer que nous travaillons déjà à apporter des solutions aux problèmes, notamment des fiscalités, pour qu'elles soient plus inclusives et incitatives, de formalisation pour réduire le poids du secteur informel, de formation pour renforcer les capacités techniques et managériales, de rationalisation du dispositif d'accompagnement pour plus d'efficacité dans les interventions au profit des entreprises. Bien entendu, nous accordons une attention toute particulière aux questions d'obtention du FRA, de mise à disposition d'équipements dédiés, de magasins de stockage et de conservation, mais également de l'accès au marché, au foncier, comme a dit M. le maire, au financement et à la garantie. À l'évidence, cette stratégie de promotion de développement des PME et des PMI est adossée à la nouvelle politique industrielle et commerciale qui repose notamment sur l'aménagement des zones industrielles et agropoles, la protection de l'industrie locale
et la baisse du coût des facteurs de production comme l'électricité. C'est le sens de notre rencontre aujourd'hui. Et c'est pourquoi je voulais vous inviter à mener des réflexions stratégiques pour sortir des propositions pertinentes qui permettront d'enrichir la stratégie que nous sommes en train de concevoir et dont la mise en œuvre favorisera l'éclosion d'un écosystème propice au développement des entreprises, ici à Ziguinchor, mais également à Sédhiou et à Kolda. Faites donc entendre vos voix, partagez vos expériences et construisez-vous avec nous les conditions d'un développement économique durable et équitable pour le pôle sud.